Troisième leçon de l'esprit de Massenet. Vous savez comment se forment les vibrations. L'esprit, transporté dans la sphère vibratoire, se trouve enveloppé par un réseau d'ondes sonores dont les éléments sont constitués par des êtres supérieurs. Que va-t-il ressentir? Il va ressentir une impression comparable à celle que vous éprouvez en écoutant en musique une tonique. Plus les ondes du champ vibratoire sont développées en vitesse et en longueur, plus l'impression ressentie par le périsprit est vive, pénétrante et comparable, en termes humains, à celle que nous procurent les sons aigus. Donc, nous avons d'un côté la tonique et d'un autre côté le son aigu. Si, dans le champ vibratoire les ondes varient de vitesse et d'intensité, l'amplitude du son variera et ce son part d'un point initial, comparable à la tonique. Ce point initial comprend une certaine onde vibratoire, je ne peux la mesurer. Voici une comparaison, vos phonographes émettent des sons, ou, en dehors de la sonorité produite par l'instrument, si vous approchez l'oreille du pavillon, vous ressentirez une chaleur plus ou moins intense, suivant l'élévation tonale. Eh bien, l'être désincarné ne ressent pas de chaleur, mais des sensations plus ou moins délicieuses, suivant que la vitesse est plus ou moins grande et suivant que l'onde est plus ou moins étendue. Les radiations qui viennent frapper le périsprit sont colorées de teintes excessivement variées. Chaque couleur a une propriété particulière, qui donne une sensation de bien-être, de satisfaction, qui diffère suivant la pureté, l'homogénéité de chaque teinte. Il faut donc tenir compte, d'un côté, de la qualité des ondes, c'est-à-dire de leur coloration, d'un autre côté, de leur vitesse, de leur étendue, des diverses phases de leur méandre. Tout cela provoque dans l'être désincarné, des phénomènes incomparables et excessivement variés, car, plus l'esprit est évolué, plus les ondes qu'il perçoit seront diverses ainsi que les couleurs exprimant les sentiments. Prenons, par exemple, le bleu, qui représente les sentiments les plus élevés. Au point de vue affectif, une onde bleue vous donnera des vibrations qui seront pour votre être comme un bain d'amour. Le rouge, dans les mêmes conditions, représentera la passion. Le jaune sera intermédiaire. Le rose qui est un mélange de jaune et de rouge, vous donnera un amour moins intense, mais plus soutenu. Ainsi vous pouvez, avec ces couleurs fondamentales, former une gamme de teintes donnant par correspondance des vibrations de tous les sentiments humains et surhumains. Si l'être désincarné est encore peu évolué, mais a le désir de s'imprégner de beaux sentiments, ses guides le mèneront vers des sphères animées par les êtres angéliques. Quand l'être est très évolué, il recueille, dans les mêmes sphères, des satisfactions où l'amour, la passion, viendront imprégner son être et c'est pour cela que, de retour sur notre terre, les êtres qui aiment la musique se souviennent intuitivement des séjours plus ou moins longs qu'ils ont faits dans l'espace, dans un champ d'ondes musicales. La musique céleste n'est pas produite par des frôlements d'archets sur des cordes, tout est fluidique, tout est spirituel, tout est inspiré par la pensée de Dieu.